La femme samaritaine, le Seigneur lui dit, aujourd'hui c'est l'heure où tu dois adorer. Je suis un esprit. Et si tu veux m'adorer, tu dois m'adorer en esprit et en vérité. Alléluia. Elle dit non, je sais que le Messie va venir. Il dit celui qui te parle, je le suis. Alléluia. En d'autres termes, tu n'as pas besoin de chercher dehors. Parce que je suis là devant toi. Je suis venu pour te donner les eaux vives. Je suis venu pour te donner la paix. Je suis venu pour te donner la guérison. Je suis là si tu me regardes. Alléluia. Regardez Jacob. Là, il était dans le lieu où les anges montaient et descendaient. Il ne le savait pas. Il était dans la présence de Dieu, mais il l'ignorait. Peuple de Dieu, nous sommes continuellement à peiner. Parce que Dieu est dans son trône et il regarde les fils des hommes. Moindrement que tu tournes les regards vers lui, vos regards vont se croiser. Et là, tu auras la récompense. Alléluia. Femme, lui dit Jésus au verset 21 de Jean 4. Crois-moi, l'heure vient et ce ne sera pas sur la montagne. Verset 24. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Verset 25 dit ceci. La femme lui dit, je sais que le Messie va venir. Verset 26, le Seigneur dit, je le suis, moi qui te parle. Et voici maintenant la femme. Elle prend cette révélation. Les disciples reviennent. Et ils lui posent la question, Maître, mais pourquoi tu parles à une femme? Qu'est-ce que tu faisais avec elle? La femme prend son seau, qui était vide. Elle n'avait pas puisé d'eau. Mais laissez-moi vous dire, elle avait eu de l'eau. Parce qu'elle avait offert quelque chose au Seigneur. La femme court dans son village. Elle va dire, venez voir. Il y a quelqu'un ici qui m'a dit qui je suis. Il a sûrement posé la question, mais qui es-tu? Laissez-moi vous dire, elle a dit, je suis cette femme. Dans ce village, qui était une femme adultère. Je prenais vos maris, vous ne le saviez même pas. Alléluia. J'avais pris 5 parmi eux. Mais le Seigneur m'a dit qui je suis. La puissance du témoignage a commencé à bouger dans le village. Elles ont dit, où est-il? Où est ce Jésus qui t'a dit qui tu es? Et tu es libre et tu es dans la joie comme tu es. Et tu nous dis ce que tu as fait. Où est-il? Où est ce Dieu? Et laissez-moi vous dire, ils ont commencé à courir vers Jésus. Et voilà maintenant, au témoignage de la femme, ils ont accouru vers Jésus. Avec ton témoignage, avec ce que tu offres à Dieu, laisse-moi te dire, ça va attirer beaucoup d'autres à Dieu. Lorsque le Fils de l'homme sera élevé, il attirera beaucoup d'hommes à lui. Lorsque tu te seras offert à lui, il attirera beaucoup d'hommes à lui. Lorsque Anne s'est offerte en sacrifice devant ce temple-là, laissez-moi vous dire, de Samuel est sortie une multitude. Alléluia. Il y a eu maintenant des visions à Jérusalem comme il n'y en avait jamais. Alléluia. Dieu a restauré, alléluia, le sacerdoce de Aaron. Parce qu'il avait brisé avec le prophète avant lui. Mais Dieu a restauré. Ton adoration va restaurer ta ville. Ton adoration va restaurer ton pays. Le Seigneur dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'il s'humilie, en d'autres termes, s'il se prosterne, s'il m'offre ce qu'ils cachent dans leur cœur. Qu'est-ce que Dieu dit? S'il prie et s'il cherche ma face, qu'est-ce qu'il va faire? Dieu dit, je pardonne ton péché. Et de là, je guéris maintenant ton pays. Alléluia. Ça prend un sacrifice. Ça prend une adoration. Et une louange qui vient de toi. Alléluia. Et laissez-moi vous dire, Abraham a offert ce sacrifice-là. Et Dieu lui a dit, parce que tu as fait cela, parce que je sais que tu me mets en priorité, je ne te donne pas seulement la terre de Canaan, mais je te donne la domination sur les portes de l'enfer. Les portes de l'enfer n'éprouveront point contre toi. Ta postérité dominera sur le pays. Dieu n'avait jamais donné à Abraham la domination sur les nations. C'est seulement en ce moment-là que Dieu lui a donné. C'est en ce moment, au moment où tu vas t'offrir, que Dieu va te donner la liberté de ta vie. Cette femme samaritaine, elle est venue dans la présence de Dieu pour puiser de l'eau naturelle. Mais elle est sortie avec des eaux vives. Pas une eau qu'elle devait porter dans un vase, mais elle est sortie avec une eau qu'elle portait dans son cœur. Une eau qu'elle portait sur ses lèvres. Elle a commencé à dire, venez. Et ces gens ont vu Jésus. Ils ont commencé à exposer aussi leur cas.
en disant, Seigneur, me voici. Voici mon péché. Voici ma maladie. Et là, ils se sont tournés vers la famille. Ils ont dit, ah, nous ne croyons plus à cause de ton témoignage. Mais nous croyons maintenant parce que nous l'avons vu. Et parce que nous savons qui il est. Alléluia. C'est ça le royaume des cieux. C'est ce que Dieu attend de nous. Tu penses venir chercher quelque chose pour toi. Mais tu viens chercher pour toi, pour ta maison. Parce que le Seigneur dit, crois. Et toi et toute ta maison, vous serez sauvés. Le géolien qui voulait se pendre, il a posé la question, que dois-je faire pour être sauvé? On lui a dit, ne t'inquiète pas, tu n'as pas besoin de te pendre, tu n'as pas besoin de perdre ta vie, mais donne ta vie au Seigneur. La parole de Dieu dit, la même nuit, lui et toute sa famille furent sauvés. Corneille était un sacrificateur, il donnait à Dieu. Un ange lui a apparu et lui a dit, Corneille, ton sacrifice est monté vers Dieu. Et lorsque le Seigneur est venu, il a dit, envoie Joppé chercher Pierre. Pierre est sorti. Et qu'est-ce que Dieu voulait donner à Corneille pour son sacrifice? Il lui a donné les eaux vives. Lui et toute sa maison étaient inondés de la présence de Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a une Samaritaine ici aujourd'hui? Amen. Est-ce qu'il y a un Samaritain qui veut faire cet échange avec l'Éternel? Parce que Jésus est là. Mais est-ce que tu seras capable de le lui donner? Ce que tu as de meilleur. Est-ce qu'on peut s'élever dans la présence du Seigneur? Alléluia. La louange doit nous coûter quelque chose. L'adoration que Dieu cherche, ce n'est pas une adoration vaine, comme il le dit dans le livre d'Ésaïe. Ce peuple me loue des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Alors que ce que moi je cherche, c'est leur cœur. Ce cœur qui est tortué et méchant. Ce cœur qui les pousse à faire des choses qu'ils ne veulent même pas faire eux-mêmes. Je leur demande de me le donner, mais ils ne me le donnent pas. Ils me louent extérieurement, au lieu de me louer avec leur esprit et dans la vérité. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut offrir à Dieu un sacrifice de louange véritable? Avant que nous puissions entrer dans la louange, je veux que tu réfléchisses et que tu penses à cette chose qui t'empêche de servir Jésus. Cette chose que toi seul sais, que moi je ne sais pas, mais que Jésus sait, qui t'empêche de donner ton meilleur et d'être puissamment utilisé par Dieu. Cette chose qui t'empêche de voir la main de Dieu bouger dans ta vie. S'il y a une chose, il y a toujours une chose que toi seul tu sais et que tu dois donner au Seigneur. Ça va faire mal, mais ça doit être un sacrifice de louange. Tu es peut-être prisonnier de quelque chose, mais offre ce que tu as comme un sacrifice de bonne odeur à Dieu et laisse Dieu bouger, parce que son esprit va bouger si nous le levons avec nos cœurs, pas avec nos lèvres. En vérité, pas dans le mensonge, parce qu'il connaît déjà quelle est cette chose. Alléluia. Nous allons prier, amen. Et nous allons demander à Dieu de nous révéler les choses profondes de nos cœurs. Oh là-bas, est-ce qu'on peut lever les mains vers le Seigneur? Yorandere keshata la mata. Rindere kotolo bohota la mai. Rindolo bohota la mai tele mata ya. Ikere masintara bakashindere kotoro sera sera base. Rengondo rukuti mandere ketele bahanda. Araba ikamandele de kotoli mahati yakadupra. Rekoho shindere mahati yakahuti ya. Seigneur, 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 me voici, alléluia, c'est moi Jésus, alléluia, montre-moi, oh Dieu, les choses cachées de mon cœur que j'ignore, montre-moi, oh Dieu, alléluia, je veux les déposer entre tes mains, parle à Dieu en langue, parle à Dieu
prier en d'autres langues, laisse-moi te dire, il va te répandre dans l'esprit. Est-ce qu'on peut commencer à élever nos voix vers le Seigneur? Rende kotolobo satalaba eteleba. Rabababa, laissez les eaux vives couler en ce lieu. Laisse ces eaux contaminer quelqu'un aujourd'hui. Il y a des eaux qui doivent couler dans ton sein. Laisse l'Esprit de Dieu. Il va te donner de son esprit. Il va te donner les eaux vives. Alléluia. Alléluia. Riba baba 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 bariande Alléluia, alléluia. Alléluia. L'Esprit de Dieu est en ce lieu. L'agneau de Dieu est en ce lieu. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Le roi des rois est parmi nous. Il est là. Il est. Et moi je veux l'adorer. Je veux l'adorer. Jésus. Et moi je veux l'exalter. Alléluia. Suivez la présence de l'Esprit. Dieu est dans ce lieu. Le chant mécaniquement rentre dans cette présence. Alléluia. Et moi je veux l'honorer. Alléluia. Je veux l'honorer. Et moi je veux
Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut commencer à rentrer dans les eaux vives? Si tu veux, les eaux vives, elles sont en toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut commencer à rentrer dans ces eaux vives? Est-ce qu'on peut commencer à parler en d'autres langues? Alléluia. Les mots sont les eaux vives qui sont en toi. Est-ce que tu peux élever tes mains vers le Seigneur? Alléluia, élève les mains vers le Seigneur. Rentre dans la présence du Seigneur. Il y a des eaux vives à l'intérieur de toi. Le Seigneur t'a déjà rempli de son esprit. Est-ce que tu peux reprendre ces eaux vives? Alléluia. Victoire, il y a des eaux vives à l'intérieur de toi. Ça fait combien de temps que tu n'as pas voulu de ces eaux vives? Alléluia. Est-ce qu'on peut commencer à élever la voix vers le Seigneur? Victoire, il y a des eaux vives à l'intérieur de toi. Ça fait depuis combien de temps tu n'as pas touché à ces eaux vives? Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Saint-Esprit est dans ce lieu. Et si tu le veux, il est là. Tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne t'imposer les mains. Tu as juste besoin de rentrer dans sa présence. Le Saint-Esprit est dans ce lieu. Et il veut rentrer en toi. Il veut faire ce que toi tu n'es pas capable de faire. Il veut te délivrer de la drogue, de l'alcool et de toutes ces choses qui t'éloignent de lui. Mais veux-tu les lui donner? Alléluia. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. Ne m'abandonne pas, Seigneur. Ne me délaisse pas, Seigneur. Mon Père, mon Père, mon Père. Pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus criait, alléluia. Il dit, Seigneur, prends mon esprit. Prends-moi, Seigneur. Yale kotoro mo sende le bahaya.
Alléluia. C'est ça, Déborah, le Saint-Esprit est là. Gloire, le Saint-Esprit est là. Victoire, il est là pour toi. Alléluia. Rentrez dans cette présence. Alléluia. Est-ce qu'on peut les accompagner? Alléluia. Est-ce qu'on peut les accompagner? En battant nos mains. Alléluia. 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 C'est ça, c'est ça. Est-ce qu'on peut joindre, alléluia, nos mains avec les anges qui sont dans les cieux? Est-ce qu'on peut commencer à battre les mains pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut commencer à créer cette atmosphère où ceux-là qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit reviennent dans l'esprit? Alléluia. Ce n'est pas assez. C'est comme ça que vous battez les mains pour le Seigneur. C'est comme ça que vous glorifiez le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Est-ce que sa présence peut descendre de cette manière légère? Est-ce que les anges, alléluia, se retiennent pour l'adorer? Ils ne se retiennent pas pour l'adorer. Si tu n'as pas encore l'esprit du Seigneur, le Seigneur est là pour te remplir. Alléluia. Je sais que Déborah parle, tu as reçu le Saint-Esprit. Vous les garçons, vous avez déjà reçu le Saint-Esprit. Pourquoi vous ne parlez plus alors? Il n'y a plus de soif. Alléluia. Le Seigneur est en vous. On le prime parce qu'on laisse nos désirs. Alléluia, prendre la place. Alors qu'il veut couler à l'intérieur de nous. Nous ne connaissons même plus le chemin du salut. Nous ne connaissons plus le chemin de Judas. Parce que nous adorons autre chose. Nous adorons sur des montagnes. Comme le peuple d'Israël. Il dit, vous vous prosternez devant tous les arbres verts. Alors que il est en toi. Il est en toi. Les gens qui sont supposés jaillir jusqu'à la vie éternelle ne jaillissent plus. Parce que nous avons oublié le chemin de Judas. Nous avons oublié le chemin de la loi. Nous venons avec des vases vides. Nous achetons les choses qui ne peuvent pas nous nourrir. Nous prenons ce que nous avons de plus cher. Nous l'offrons à sacrifice au monde. En pensant que le monde va nous donner quelque chose en retour. Alors que le Seigneur qui te donne l'eau vive, il est proche de toi tous les jours. Il suffit que tu te tournes vers lui. Et que tu lui dis, Seigneur, me voici. C'est ce que je suis. Que je te donne. Donne-moi de l'eau qui ne tarira jamais. Peuple de Dieu, aujourd'hui c'est l'heure. Et aujourd'hui c'est le moment. Ce n'est pas demain. C'est aujourd'hui qu'il faut le louer. C'est aujourd'hui qu'il faut le glorifier. C'est aujourd'hui qu'il faut servir le Seigneur. C'est aujourd'hui que tu t'offres un sacrifice vivant. Ce n'est pas un autre jour. Mais c'est dans ton lieu secret, dans ta chambre. C'est dans ce lieu-là où tu es seul avec lui. Où tu lui dis, Seigneur, c'est moi gloire, c'est moi victoire. Me voici, Seigneur. Alléluia. Nous venons dans la maison de Dieu. Il n'y a pas cette présence. Parce que les vases sont vides. Et nous disons, l'église n'est plus comme elle était auparavant. Mais parce que nous ne prions plus. Parce que nous ne cherchons plus réellement l'eau vive. Comment l'église ne va-t-elle pas être sans puissance? Alors que le Dieu a dit, je te donne une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur toi. Vous allez devenir mes témoins. Ici et partout au travers le monde. L'église primitive avait rempli Jérusalem de leurs témoignages. Partout où ils allaient, ils disaient, Jésus a fait. Voici ce qu'il a fait. Les malades guérissaient.
Les sépulcres étaient ouverts. Ceux qui étaient morts spirituellement ressuscitaient. La parole de Dieu dit, lorsque le Seigneur a offert son âme à Dieu, son esprit à Dieu, la parole de Dieu dit, la terre a tremblé. Et le voile dans le temple s'est déchiré en deux. Un voile dur que des vaches qui pouvaient, 50, 40 vaches ne pouvaient pas déchirer. Mais laissez-moi vous dire, cela a été brisé parce qu'il s'est offert. Et nous avons accès au Saint des Saints aujourd'hui. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est offert. Il y a quelqu'un qui a donné le meilleur de lui-même. La parole de Dieu dit, le temple s'est brisé en deux. En d'autres termes, ce qui était l'objet de l'adoration des hommes s'est brisé. Et ils avaient maintenant accès. Vous voulez briser l'incrédulité dans le monde, mais vous ne vous offrez pas à Dieu. Vous voulez que Dieu change l'atmosphère spirituelle d'une ville. Vous voulez que Dieu ramène les âmes perdues dans la présence de Dieu. Mais personne ne s'offre en sacrifice vivant. Personne ne donne son Isaac. Personne ne donne son mari qui est dans son cœur. Mais nous sommes époux, mariés au monde, mariés à des maris. De l'argent. Aujourd'hui, c'est l'argent. Demain, c'est l'or. Après-demain, c'est le diamant. Un autre jour, c'est le travail. Le Seigneur dit, donnez-moi tous ces époux, tous ces faux époux. Et je veux vous marier à un qui est véritable. Et il va vous donner des enfants. Il va vous donner des enfants. Il dit, toi qui es stérile, qui n'enfante pas, donne-moi la douleur de ton cœur. Donne-moi l'insatisfaction. Donne-moi ta soif. Ne regarde pas ailleurs. Sois comme cette âne. Viens devant le trône de la grâce. Et viens chercher. Viens déposer tes douleurs devant ce trône-là. Et laisse-le te remplir. Avec une postérité qui va toucher l'éternité. Il a dit, les enfants de la stérile seront nombreux. Il dit, élargis les cordages de ta tente. En d'autres termes, ouvre-toi à Dieu et laisse Dieu travailler en toi. Alléluia. Le Seigneur dit, tu as eu 5 maris. Mais parce que tu me les as donnés, je te laisse aller avec de l'eau vive. Va et laisse-moi te dire, tu auras des enfants. Elle est partie dans la ville. Elle a commencé à dire, voici ce que Dieu a fait pour moi, parce que je lui ai donné tout ce que j'avais comme époux. Et les gens sont venus dans la présence de Dieu. Ils ont été touchés par la présence de Dieu. C'est ce à quoi l'Éternel nous appelle. Est-ce que tu veux que les mouchoirs de ta poche guérissent des vies? Est-ce que tu veux que ton ombre guérisse des âmes? Et donne-toi complètement. Donne-toi entièrement à l'Éternel. Et il fera ces choses. Alléluia. Nous sommes des Samaritains. Nous servons Dieu, mais pas totalement. Nous venons dans la maison de Dieu pour penser recevoir, alors que Dieu nous dit donner. Et je vais vous donner ce qui va jaillir jusque dans l'éternité. Il a dit, ceux-là qui boiront de ces eaux, ceux qui croiront en moi, les eaux vives couleront de leur sein. Ils seront une source de bénédiction. Toutes les personnes qui vont vous rencontrer vont boire de cette eau et ils voudront avoir plus. Et vous allez leur montrer le chemin. C'est ce que Dieu veut et c'est ce qu'il attend de nous. La parole de Dieu dit, ce sont là les adorateurs que le Père demande. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Il ordonne que vous soyez ainsi. Il ne s'attend pas à ce que vous le soyez, mais il le demande. Alléluia. Les gens qui seront capables de porter la gloire de Dieu dans des vases de terre. Parce qu'ils se sont offerts à Dieu entièrement. Alléluia. Nous sommes dans la présence de Dieu. Mais cette présence se retrouve dans juste quelques vases. Quelques vases. Et ça ne remplit pas la bâtisse. Pourquoi? Parce que nous pensons recevoir. Qu'est-ce que tu as que tu peux donner? Il a dit, va chercher les vases de tous tes voisins. Apporte-les. Ce que tu as, c'est ce que Dieu veut utiliser. Alléluia.
Il n'y avait plus de vase vide chez cette veuve-là. Et l'huile a arrêté de couler. Nos vases sont-ils pleins de la terre pour que Dieu ne peut plus couler? Est-ce que tous les vases de Saint Jérôme sont déjà remplis pour que cette bâtisse se limite à ces petits 4 murs? Peuple de Dieu, c'est le temps de donner à Dieu un sacrifice d'adoration en vérité et en esprit. Et ce que Jésus veut, c'est toi. Il ne veut pas cette couverture. Il ne veut pas cette facette. Il veut ce qui est à l'intérieur de toi. Il veut ce que tu es au-dedans de toi. Ce que toi seul sais et ce que toi seul peux offrir. Et laisse-moi te dire, sa gloire va rayonner. Alléluia. Dieu veut te rendre pur. Mais il faut que tu reconnaisses qui tu es. Alléluia. Dis à ton voisin, je veux donner à Dieu ce que je suis. Alléluia. Je veux lui donner ce que je suis. Je ne vais rien cacher à mon Dieu. Je vais être aussi blanc que la neige, afin qu'il sonde mon cœur et mes rêves. S'il y a quelque chose qui n'était pas agréable au Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Qu'un esprit de bonne volonté me saisisse, me soutienne. Il n'est pas permis à l'homme qui marche de diriger ses pas. Éternel, dirige mes pas. Alléluia. Dieu veut diriger tes pas, Déborah. Dieu veut diriger tes pas, gloire. Dieu veut diriger tes pas, victoire. Joseph, Josué, Dieu veut diriger vos pas. Permettez à Dieu de le faire. Dieu veut diriger vos pas. Mais enlevez le faux, le samaritain qui est en vous. Et allez-y à Judas. Parce que le salut vient de là. La délivrance, la guérison vient d'une adoration en vérité et en esprit. Alléluia. Est-ce qu'on peut glorifier le nom du Seigneur Jésus? Alléluia Jésus. Alléluia. Que quelqu'un dise lundi, prière. Amen. Plus de prière. Pas de prière. Si tu veux les eaux vives, viens à la maison de prière. Amen. Et tu vas boire aux eaux qui ne tarissent jamais. Demain, 19h, il y a la prière. Que quelqu'un dise mercredi. Si tu veux les eaux vives, viens manger gratuitement. Alléluia. 19h avec la prière, étude biblique, ça commence. Alléluia. Venez à l'étude biblique.